Salut à tous, alors dans cette vidéo nous allons parler de BYD, comme je vous l'ai dit, ce ne sera pas avant même 2040-2050 et c'est surtout que ce n'est pas pour le moment réaliste. Donc je vous mettrai les informations ici, je crois que c'est eux qui me les avaient envoyées, donc merci à lui. BYD frappe fort, 1500 km d'autonomie est annoncé pour sa future. Donc berline, notamment la SEAL, qui sera en comparaison, mais c'est pas avant 2030 et c'est surtout, est-ce que c'est réaliste? Donc concrètement, c'est des batteries solides, donc entre guillemets, entre la nanode et la cathode. Donc on parle de solide et pas, je crois, semi-solide. Hein. Attention, et encore une fois, ce n'est pas standardisé. Pour le moment, donc on a toujours une partie liquide entre la nanode et la cathode, donc l'électrolyte. Bref, cette partie-là, en fait, est hautement inflammable, au-delà du lithium, de l'eau, de l'air, de tout ce que tu veux, peu importe. Non, là, ce qui est intéressant, c'est que, et ce qu'il faut comprendre, on a une batterie, en fait, qui fait 82,5 kWh pour la batterie, donc LFP, la batterie, donc, Blade, et le but, c'est de mettre finalement dans un même volume, une même capacité, plus de 200 kWh. Alors déjà, il faudra voir le coût. Est-ce que ça coûte cher une batterie et un pack batterie parce que il faut la sécuriser? Et donc toute cette sécurité retirée grâce au fait que ça soit donc une batterie, en tout cas entre la nanode et la cathode, que ça soit donc solide et non liquide. Est-ce que ça va alourdir? Est-ce que les puissances vont permettre finalement d'avoir aussi des puissances de charge beaucoup plus importantes? Est-ce que les moteurs seront plus petits? Voilà, le 800 volts, le 400 volts, tout ça en fait. Donc c'est quand même problématique. Ils attendent 1900 km en CLTC. Tout de suite, le WLTP sera à 1500 km. On sait que finalement, sur l'autoroute, ça sera à peine 700 km. Donc finalement, à quoi ça sert tout ça? Je pense à rien. Et c'est surtout quel sera le coût d'une batterie. Et est-ce que c'est utile d'avoir 1500, 1200 km en fait dans une batterie et dans un pack batterie d'avoir 200 kWh. À qui ça s'adresse? Peut-être éventuellement à des taxis, peut-être éventuellement à des gens qui ne peuvent pas recharger chez eux, mais j'ai envie de te dire, si tu habites dans un appartement ou que tu es en ville et que tu es dans quelque chose de plus petit, c'est parce que peut-être tu n'as pas les moyens d'avoir au moins une petite maison, même de ville ou quoi. Donc je suis pas sûr que tu aies forcément les moyens, je dis ça, je dis rien, mais de t'acheter une bagnole qui va coûter peut-être 50 000 ou 100 000 euros. Donc cette technologie, de toute façon, ce ne sera pas avant près de 5 ans, voire plutôt 10 ans, et elle ne répond pas, à mon sens, à une demande, et surtout, je trouve qu'en termes d'écologie, là, on n'y est plus du tout, je trouve que c'est inutile. Donc autant se dire, on garde une batterie de 80 kWh, ce qui est déjà énorme, on essaye finalement d'alléger le pack, et donc on va le diviser par 2, par 3, et au lieu d'avoir 300 kg, 400 kg de pack, eh bien on arrive à passer à 100-150 kg, ce qui fait qu'on aurait un véhicule qui est plus léger, et donc logiquement plus léger et donc plus fin. Donc obligatoirement de gagner de la place et peut-être de réduire encore les tailles donc du véhicule. Moi c'est comme ça que je le vois, et éventuellement de gagner en efficience. Donc on sait que BYD, les constructeurs chinois, l'efficience c'est pas trop ça. Donc le but, on voit bien que dans les batteries, c'est exactement ce qu'ont fait pendant plus de 50 ans les Américains, c'est de te mettre un gros véhicule bien lourd, un gros pick-up par exemple avec un gros V8, et pour aller chercher ta petite baguette de pain, donc ça c'est la deuxième voiture bien sûr. Il y a le monsieur qui a lui encore un plus gros V8, et madame pour aller chercher les enfants ou aller chercher sa baguette de pain, c'est très à l'américaine, eh bien elle part avec son gros V8 6 litres 3 ou 5 litres 9 ou quoi de 300 chevaux. Voilà. Il paraît que la voiture électrique, c'était écologique. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu en Europe et par rapport aux normes de CO2, les climats, etc. Donc voilà, 200 kWh, je vois absolument pas l'intérêt. Et donc l'intérêt, encore une fois, d'une batterie solide, c'est que elle coûte pas plus cher. Moi, je pense que ça sera pas forcément le cas. Et ça ne sert à rien d'avoir une capacité plus grosse. Donc ça pourrait permettre notamment sur les berlines, mais surtout sur des petites citadines, même comme BMW avec des iX1 ou série 1, d'avoir finalement donc des batteries qui soient plus fines, mieux logeables, moins lourdes, et donc d'apporter plus d'arguments par rapport à un véhicule thermique, et encore une fois donc d'alléger et d'avoir plus de place. Moi, c'est mon avis, en tout cas là-dessus. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est utile? À qui éventuellement ça s'adresserait? Moi, j'ai peur en fait du coût. Et encore une fois, pourquoi on n'insiste pas sur le fait que ça soit donc dans ces cas-là plus léger, surtout qu'on est en train de parler donc de Blade, donc des batteries LFP de chez BYD, et donc d'alléger quand même le parc
le pack de ces lithium-ion, voilà, fer phosphate, je pense. Enfin, en fait, j'arrive pas à finir la vidéo là-dessus parce que j'ai lu l'article et tout, et c'est toujours en boucle, toujours la même chose en fait. 2000 km, 3000 km, ça sert à rien, et je comprends pas pourquoi on nous parle pas en fait d'alléger ce pack qui permettrait donc de retirer tout de suite un argument en fait anti-VE, de dire ouais mais la voiture électrique c'est hyper lourd. Là mettons tu as une Model 3 qui fait une batterie de 400 kg, elle passe 150 kg de moins, et donc en fait elle fait 1 tonne 4, et là tu lui dis bah finalement la série 3, la Model 3, eh bien, ou la série, la i4, bah, elle est plus légère avec une batterie lithium fer phosphate, sans nickel, ni manganèse, ni cobalt, tu vois. Donc ça, c'est les arguments. Et elle est plus légère finalement qu'une série 3. Donc voilà, que de dire on va embarquer 1500 km pour faire plaisir à qui? À des arguments d'anti-VE. Ouais, mais la voiture électrique, elle fait pas 1000 km ou 1200. Donc quand elle fera 1200 km d'autonomie, je la prendrai. Oui, mais je suis pas sûr que tu aies forcément les moyens. Et encore une fois, pour le quotidien, c'est pas utile. Donc en fait, sur les longs trajets, si tu t'arrêtes tous les 3-4 heures, sur des grandes autonomies, c'est ce qu'il y a, sur n'importe quel véhicule, bah, je pense que ça suffit. Et pareil, après, tu as envie de rouler à 110, tu roules à 110, tu roules à 130, tu roules à 137, tu roules à 140. Franchement, ça vous regarde. Voilà, moi, je ne donne pas un préjugé, je donne juste mon avis. En fait, encore une fois, à quoi ça va servir? Pour moi, à rien. Allez, sur ce, ciao à tous.